Salut à tous, deuxième vidéo sur le Duster 3. On va surtout parler aujourd'hui de la consommation parce que je suis sur le trajet du retour. J'ai fait un gros trajet autoroutier et aujourd'hui je peux vous dire la consommation du Duster. Donc actuellement il a 3413 km, donc il a fait un bon bout de chemin depuis. Et clairement je peux vous dire j'ai fait un trajet de chez moi jusqu'à Paris, donc j'ai fait un peu plus de 620 km avec un seul plein. Donc avec un seul plein, et quand je suis arrivé à Paris, il me restait 120 km d'autonomie. Donc au samplon 98 de chez Total. Franchement agréablement surpris de la consommation. Donc une consommation moyenne de 7 litres j'ai relevé. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Alors j'ai surtout beaucoup utilisé sur l'autoroute, comme actuellement, le mode éco. Comme vous pouvez le voir en haut de l'écran à gauche, il y a marqué mode éco. Et en fin de compte, alors à confirmer parce que j'arrive pas à trouver cette information là, le mode éco il retire des chevaux, mais j'aimerais bien savoir combien, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il fait parce que il limite la consommation, ça c'est sûr, mais j'arrive pas à trouver l'information s'il enlève des chevaux ou pas. Donc le mode éco il se met il se programme à partir de la molette, donc du moins sur les versions 4x4 avec la molette, et sur les versions non 4x4 il sera ici de mémoire, il sera à la place des phares, je crois, de mémoire. Si j'ai pas vu encore de version autre que 4x4, je suis jamais monté dans une autre que 4x4. Et sur l'hybride, je crois que sur l'hybride il y a l'éco aussi, mais c'est différent. Le mode éco, surtout je l'utilisais sur les lignes droites. Sur les montées, on perd direct de la vitesse, hein. Clairement on perd tout de suite de la vitesse. Il n'y a pas assez de puissance, donc obligé de repasser en mode auto. Mais sur les lignes droites, comme là c'est de l'autoroute droite, là il n'y a pas de montée, il n'y a rien, c'est nickel. Le mode éco il suffit largement. Donc mais ouais, c'est 7 litres de consommation, franchement étonnant. Je suis arrivé, il restait encore 120 km d'autonomie. Donc j'ai pas du tout roulé à l'éco en plus, clairement j'étais vraiment en conduite normale. J'étais au régulateur entre 135 et 140. J'ai même fait pas mal de 140 km/h sur autoroute, donc j'ai bien consommé. J'avais aussi la clim avec le chauffage, donc vraiment pas du tout à l'économie, et j'ai sorti 7 litres. Là actuellement j'ai fait donc 1200 km depuis. Là je fais une consommation de 7 litres 4 en moyenne, mais là c'est normal. Déjà aujourd'hui on a énormément de vent, donc il y a un vent de travers là qui me fait bouger la voiture, donc on consomme plus. Et je suis bien chargé aussi, hein. J'ai rabattu la banquette arrière, donc je suis blindé à l'arrière, donc forcément il y a un peu de poids. Et j'ai rajouté les fameux protections, boucliers de protection moteur, boîte et différentiel de chez Mudster Romania. Donc c'est pour le préparer pour le off-road, hein. Donc c'est deux boucliers en aluminium de 6 mm, hein, donc c'est clairement un blindage. Donc ça rajoute aussi une petite prise au vent, surtout sur l'avant. Donc bon, ça a une petite consommation en hausse, hein, effectivement, ça on peut pas y échapper. Mais je vais vous faire voir l'extérieur avec les boucliers, là ça lui rajoute un petit truc en plus. Mais voilà, sinon rien à dire, hein, sur la voiture, clairement 7 litres de consommation, franchement ça. Là il y a une petite montée, il a légèrement reperdu. Mais il y a encore assez de pêche. La montée monte bien, mais ça monte bien plutôt. La montée monte bien, oui, j'espère qu'elle monte bien. Ouais. Mais ouais, voilà, il a repris son 130. Mais on doit perdre 10-15 chevaux, mais à confirmer, j'arrive pas à trouver l'information. Donc au pire, si quelqu'un a l'info et pourrait nous la partager, ça serait vraiment bien de savoir. Ou alors au pire, il faudra carrément le passer au bain de puissance et voir la différence entre le mode auto et le mode éco. Donc oui, quand je dis que je quitte le mode éco sur les montées, je repasse en mode auto via la molette, hein. Hein, la molette qu'on voyait pas sur la première vidéo d'ailleurs, hein. Il y a eu un petit problème de format, donc là voilà. Mais voilà, sinon rien d'autre à dire, clairement je roule toujours aussi bien. Je vous laisse, on va faire le tour du Duster, je vais vous montrer les protections. Oui, donc il y a aussi, je voulais rajouter par rapport à ma première vidéo,
Je vous avais pas parlé du son dans le Duster, donc moi j'ai pas le pack son qui est en option de mémoire, j'ai le son d'origine et franchement j'étais en train de me faire la réflexion, le son est vraiment pas mauvais d'origine, donc bon il faut quand même lui mettre beaucoup de basses parce que bon les enceintes sont quand même d'origine, hein, donc c'est pas, mais clairement c'est un très bon son. Franchement, c'est vrai que j'avais oublié de vous en faire un retour. Non, une fois bien réglé, le son, franchement, il est pas mal. Et en même temps aussi, je voulais vous dire que les bugs hein, de l'écran, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit dans les commentaires. Donc ça va, je suis pas le seul, ça me rassure aussi. Au final, on n'est pas les seuls, donc ça nous rassure. Mais oui, les bugs de l'écran tactile, j'en ai encore eu un ce matin avant de partir. Le tactile ne fonctionnait plus, donc obligé d'éteindre la voiture, de la fermer, de la rouvrir et de la rallumer pour que l'écran fonctionne. Il y a même des fois, il veut pas s'allumer et au bout de 2-3 minutes, l'écran s'allume. Il fait un peu ce qu'il veut cet écran, donc Dacia, on attend une mise à jour hein. Parce que là on attend vraiment une grosse mise à jour là, parce qu'il y a quelques bugs qui sont pas gênants en soi, mais bon ça perturbe un peu le truc quoi. Et en même temps aussi on peut tester, là j'ai donc activé il y a toutes les aides à la conduite là sur le Duster. Donc là il est à 130 km/h au régulateur, et j'ai le lane assist, donc normalement si je touche plus le volant, en théorie il devrait reprendre son voilà, et là il me dit de garder le contrôle. Ah mais d'accord, direct. Là sur la 308 il me fait pas ça, il me met je crois que c'est au bout du de la troisième correction qui me corrige, donc d'accord. Donc on va voir là, attendez, on va voir si je lâche le volant en plein virage, qu'est-ce que ça fait. Ah ouais, il corrige hein. Ah oui, il corrige bien. Ah ouais, bon après c'est pas ce que j'utilise le plus, moi je désactive tout ça, les aides à la conduite, ça m'énerve un peu, donc je préfère que ça soit moi qui conduise. Donc voilà, donc je vous retrouve dans un autre cadre que sur l'autoroute pour vous montrer donc les modifications extérieures que j'ai apportées récemment sur le Duster. Donc on va commencer à l'avant, donc ce qui protège le moteur et la boîte, le bouclier Mudster Romania, donc un bouclier en aluminium de 6 mm. Donc sacrée plaque hein. C'est bien fait chier à la poser. Mais et voilà, au moins ça protège bien. Donc je mettrai de toute façon les liens pour ceux que ça intéresse dans la description. Donc les pneus pour l'instant ils sont d'origine avec les jantes hein. On passera sur des pneus tout terrain et en jantes différentes pour le off-road après. Mais là pour l'instant on est en hiver, donc les pneus 4 saisons ça va encore. Et j'ai rajouté aussi le bouclier arrière pour le différentiel, enfin le pont. Je sais pas si on voit, voilà, il est là. Donc pareil, donc là 4 mm. 4 mm d'épaisseur. Donc c'est une belle plaque qui va bien protéger quand même. Il y en a certains qui m'ont demandé dans les commentaires ce que c'était ça. Donc là, je vais vous montrer. Ça c'est un petit délire que je me suis fait moi. Donc là c'est normal. Hop. Donc les voilà, hop, là et là. Donc c'est des barres, enfin c'est pas des barres LED, c'est des gyrophares LED orange. Donc qui sont, donc j'ai passé les câbles hein, dans le plafond, tac tac, ça descend dans le montant, ça passe là-bas en dessous et ça arrive ici. Et là, hop, je peux les enclencher. Et je vais vous faire voir de l'extérieur ce que ça donne. Voilà. Voilà le petit délire. Donc bon, c'est quand même bien pratique hein, de nuit, surtout dans les montagnes, pour se faire voir.
quand on arrive dans les petites routes. Donc bien utile pour se signaler quoi. Franchement, certains diront que ça fait tuning, mais c'est pas grave. Moi ça me plaît, c'était un délire et puis finalement c'est pratique. Et puis je trouve ça classe, moi, clairement. Donc voilà pour les modifications extérieures. Donc bah là je suis pas sur la route hein, comme vous pouvez le voir. Donc je suis en off-road. J'ai pas pu aller plus loin parce que bah, la montée qui est donc là derrière, bah, elle est complètement glacée. Et c'est simple, je montais, mais en descendant ça partait dans tous les sens. J'avais aucun grip. Donc j'ai préféré avorter. On verra pour plus tard. Là il faudrait des pneus cloutés en fin de compte, c'est tellement de la glace. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, j'ai failli me casser la gueule. Et voilà, donc je pense sortir une vidéo par mois. Parce que j'ai vu que la première vidéo avait quand même bien fonctionné. Et je vous en remercie. Voilà, donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera du off-road, hein, j'espère. J'espère, à voir. La neige encore, c'est pas le problème si c'est de la poudreuse. C'est la glace le problème. Parce que je suis pas en pneu clouté et donc voilà. Et aussi en modif, ouais, ce que je vais faire. Alors ça c'est pareil. Je vais modifier les feux de route en halogène. Putain, justement, je vais vous les faire voir. C'est la dernière fois que je vous avais pas fait voir. Donc on va étendre les gyros. Et voilà. Je vais vous faire voir, donc ça fait un peu de tâche, je trouve. Voilà ce que ça donne. Donc les feux halogènes jaunes avec les phares LED. Donc je pense que je vais remplacer les halogènes par des LED. Je vais les remplacer par des LED et ensuite il y aura la tente de toit qui va arriver après sur les barres de toit modulables. Et j'hésite à mettre une rampe LED ici, tout le long là, ici. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça peut faire bien avec une barre LED. En plus il y aura la tente de toit après derrière, donc ouais, à voir, je sais pas. faut que je me décide. Mais déjà je vais remplacer les feux de route par des LED parce que là c'est plus possible. Et en plus ça éclairera rien, clairement. Et voilà, au niveau des modifs, après il y aura les pneus tout terrain, donc ça sera pas pour tout de suite. Mudster en Romania, donc pour ceux qui connaissent les Mudster en Roumanie, c'est des dusters surélevés. Donc ils sont rehaussés de 4 cm. Ils ont les deux boucliers comme j'ai. Mais moi je veux pas le rehausser. Alors déjà premièrement je suis en garantie encore. Donc j'ai encore la garantie constructeur. Et deuxièmement 4 cm je trouve que ça fait beaucoup. Alors oui effectivement c'est bien. Bon il est déjà bien assez haut hein, je trouve. Mais ça le rehausse encore plus. C'est bien oui pour aller vraiment en off-road. Mais c'est un véhicule qui va quand même pas mal rouler. Je vais quand même pas mal bouger avec. Et je vais perdre en comportement routier. Donc j'ai pas envie que ça devienne un bateau. Clairement. Parce que forcément en le rehaussant on va prendre du roulis. Donc c'est pour ça, donc je pense que je vais le laisser d'origine. Mais voilà, sinon c'est un demi-Mudster on va dire. Un demi-Mudster, voilà. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ces beaux paysages. Donc là, les sapins. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse et puis je vous dis dans une prochaine vidéo qui sera peut-être en off-road. Surprise. Teasing. Petit teasing.